Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, encore une fois, sur un peu d'histoire. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas d'histoire d'anecdote, puisque ce que je veux raconter n'est pas une anecdote. Le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la place des femmes dans la Révolution française. Ce sujet est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé dans les cours d'histoire. Je me rappelle très bien de mes cours d'histoire et c'est vrai que les femmes dans la Révolution française, elles ne sont pas beaucoup évoquées. Et même dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui n'est pas très présent. Pour beaucoup de gens, la Révolution française, c'est un fait d'hommes, alors qu'on le verra dans la suite de cette vidéo, les femmes dans la Révolution française ont eu un rôle très important, un rôle de premier plan. Pour aborder ce sujet des femmes dans la Révolution, je voulais commencer par aborder une femme qui pour moi est très importante dans l'histoire de la Révolution française et dans l'histoire des droits des femmes surtout, c'est Olympe de Gouges. Donc Olympe de Gouges, c'est une femme qui vivait pendant la Révolution française, qui a participé à la Révolution française, et c'est une femme qui, durant toute la Révolution française, a lutté pour faire reconnaître les droits des femmes et de la citoyenne, pour que la femme soit reconnue l'égale des hommes. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ce texte, elle reprend point par point la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elle l'applique aux femmes, elle l'applique à la citoyenne. Pour exemple, le premier article qui proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, elle écrit que la femme naît et demeure libre et égale en droit à l'homme. Olympe de Gouges, elle est considérée comme une des pionnières des mouvements féministes. C'est la première à avoir revendiqué une égalité entre les hommes et les femmes, au niveau politique surtout, puisque Olympe de Gouges, à cette époque-là, elle a déclaré que si la femme avait le droit de monter à l'échafaud, elle avait le droit de monter à la tribune. La tribune, à cette époque-là, c'était l'endroit où se décidaient les lois, c'est l'endroit où avaient lieu les débats politiques. À cette époque-là, les femmes n'avaient quasiment, voire pas du tout, le droit de participer à ces débats, et c'est une des principales revendications d'Olympe de Gouges. C'est par cette femme-là que je voulais commencer cette vidéo. Parce que moi personnellement c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au rôle des femmes dans la Révolution française, parce que j'ai lu un livre, une bande dessinée sur Olympe de Gouges. Donc la bande dessinée, vous la voyez apparaître à l'écran. C'est une bande dessinée faite par Catel et Boquette. Désolée si j'écorche un peu les prénoms, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation. Mais en tout cas, cette bande dessinée revient sur la vie d'Olympe de Gouges. Et c'est comme ça que j'ai connu Olympe de Gouges. C'est grâce à cette BD, c'est parce que j'ai vu cette bande dessinée à la médiathèque de ma ville. Donc voilà. Olympe de Gouges, elle est vraiment considérée comme la pionnière de la lutte pour les droits des femmes, mais c'est vrai que pendant la Révolution, il y a beaucoup de femmes qui ont combattu pour avoir les mêmes droits que les hommes. On peut notamment aussi évoquer Pauline Léon qui a combattu, qui a lutté pour essayer de faire reconnaître les droits des femmes, et notamment elle a fait une pétition qui a été signée par 300 parisiennes le 6 mars 1792. Donc elle a fait une pétition pour pouvoir faire une garde nationale féminine. Donc la garde nationale à ce moment-là, c'était des hommes armés qui défendaient la République, et à ce moment-là, Pauline Léon veut avoir le droit de prendre les armes et défendre aussi la République. Donc voilà, j'ai parlé de deux femmes importantes de la Révolution française pour moi. Je voulais faire cette vidéo pour qu'on se rende compte que on parle beaucoup des hommes, on parle beaucoup de Danton, de Robespierre, de Camille Desmoulins, on parle beaucoup des hommes dans la Révolution française, mais je peux aussi parler de Théroigne de Méricourt, je peux aussi parler de Marie Wollstonecraft, je peux aussi parler de ces femmes qui, le 5 octobre 1789, ont été à Versailles pour demander du pain à la famille royale et qui ont participé aux premières émeutes de la Révolution française. Je peux parler de ces femmes qui, le 5 octobre 1789, ont été les premières à marcher sur Versailles, puisque les hommes auront suivi bien après. Je peux parler de ces femmes qui, grâce à cette émeute, ont permis
que Louis XVI et sa famille soient ramenés à Paris. Je peux parler de toutes ces femmes qui n'ont pas de nom aujourd'hui. Je peux parler de toutes ces femmes qu'on ne connaît pas mais qui ont profondément participé à la Révolution française. Et je peux parler notamment de ces femmes qui ont aussi mené des émeutes en 1792 et en 1795 et dont personne ne parle. Et pourtant, d'après des témoignages de l'époque, d'un maréchal de l'époque, ce maréchal a déclaré à propos d'une émeute en 1792 que si les femmes n'avaient pas participé aux émeutes, aux révoltes, les hommes auraient pu être raisonnés. Je peux parler de toutes ces femmes qu'on a oubliées au cours du temps et qui pourtant ont fait beaucoup pour notre histoire, parce que si ces femmes n'avaient pas peut-être commencé les révoltes, peut-être qu'aujourd'hui notre pays serait tout autre. On ne sait pas, je ne veux pas réécrire l'histoire, mais en tout cas le fait est que les femmes ont eu un rôle très important dans la Révolution française. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour montrer que oui, les hommes ont participé à la Révolution française, mais qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi beaucoup de femmes, et ces femmes, pour beaucoup, n'ont pas de visage, n'ont pas de nom, mais il ne faut pas oublier que même si on n'en parle pas, les femmes ont eu un rôle très important dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire même mondiale, mais ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans une prochaine vidéo. Mais les femmes ont eu un rôle très important et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'a pas existé. Et voilà, j'aimerais juste que dans les livres d'histoire, dans les cours d'histoire, quand on évoque la Révolution française, on évoque un peu plus Olympe de Gouges ou Pauline Léon. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour raconter la Révolution française du côté des femmes. Bien entendu, je n'ai pas évoqué tout ce qui s'est passé pendant la Révolution française parce que la vidéo serait trop longue, mais j'ai essayé de prendre cette question en parlant de femmes qui ont agi et dont on connaît le nom. On parle beaucoup de Robespierre, de Danton, moi je voulais parler d'Olympe de Gouges et de Pauline Léon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Deuxième vidéo historique de cette chaîne. J'ai encore plusieurs sujets en tête que je veux faire, donc il y aura d'autres vidéos comme cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!